La crypto-monnaie, c'est quoi? Bienvenue dans ce 5e numéro de Écho avec tous, présenté par Zara et Sarah. Quel plaisir de se retrouver, chère Zara, Bien sûr Sarah, 5e numéro de Écho avec tous, dédié à l'économie monétaire et numérique. dans lequel Nos experts mettent le cap sur la crypto-monnaie. la monnaie du futur. Veuillez à vous installer confortablement, si ce n'est pas encore fait, en n'hésitant pas à cliquer sur le bouton s'abonner en vue de mieux faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi, Investir dans le développement d'Écho avec tous, en nous faisant vos dons aussi minimes qu'ils soient, à ces adresses qui défilent le bas de l'écran. Au plaisir, merci déjà à tous ces bailleurs de fonds, pour qui nous ne citerons pas leur nom ici, qui ont déjà fait beaucoup dans le développement d'Écho avec tous. Nous leur remercions et leur garantissons de très belles aventures avec Écho avec tous. bien, entrons dans le vif du sujet. Notre essai sur la crypto-monnaie vous sera présenté selon le squelette ci-dessous, et à la fin de cette présentation, vous devriez être en mesure de 1. Dire ce qu'est une crypto-monnaie et d'en donner l'intérêt par rapport au système monétaire actuel, 2. D'en comprendre son fonctionnement, de son utilisation à sa liaison avec la blockchain, 3. De savoir comment en obtenir, de citer quelques exemples et de connaître quelques inconvénients. Ainsi présenté le squelette, nous abordons à présent le chapitre 1. C'est quoi une crypto-monnaie et quel en est l'intérêt par rapport au système monétaire actuel? Qualifiée de monnaie électronique, de monnaie numérique ou encore de monnaie virtuelle, fonctionnant à l'aide de systèmes décentralisés et dématérialisés, elle est l'une des inventions majeures de ce XXIe siècle. Cette monnaie, souvent baptisée monnaie du futur, vient pour abolir un système monétaire, uniquement assuré par les seuls intermédiaires que sont les banques. Elle s'utilise uniquement en ligne à l'aide d'une connexion Internet et non physiquement. Par conséquent, elle devrait bientôt faire rompre avec l'utilisation de liquidités bancaires pour nos achats, notamment les billets, les pièces, les cartes de crédit bancaire, Visa, Mastercard et autres, pour ne citer que ceux-ci. Elle vient nous délivrer des griffes d'un système d'endettement et de bulles à répétition dans lesquelles nous plonge à chaque fois le système monétaire actuel, accusé d'entraîner le monde à sa perte, car, créant de l'argent à partir du néant, c'est-à-dire de la dette, provoquant les futures banques, ruines ou faillites bancaires, les futurs crashs ou crises financières. Étant donné son caractère numérique et cryptographique très sécurisé, elle permet de lutter contre le trafic de fausses monnaies, ou encore de double dépenses, mais aussi contre les braquages auxquels sont confrontés le système monétaire actuel. Maintenant abordons le chapitre 2, qui consiste à faire comprendre le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Le fonctionnement de la crypto-monnaie repose sur la blockchain, l'une des révolutions technologiques de ce siècle. La blockchain est un système de gestion de transactions reposant sur de la cryptographie, consistant à faire contribuer à son fonctionnement tous ceux qui le voudraient bien aux quatre coins du monde, de telle sorte que son fonctionnement ne puisse reposer sur un intermédiaire. Les participants doivent être munis d'un équipement nécessaire, ordinateur, smartphone, et autres équipements plus dédiés, pouvant fournir une puissance de calcul algorithmique, qui est l'élément vital, voire l'essence dont a besoin la blockchain pour faire tourner son moteur. Les différents participants sont appelés mineurs et lorsqu'une transaction est validée, ils reçoivent une certaine commission en la devise de la crypto-monnaie pour laquelle ils minent. Tout semble mécanique, vous n'avez qu'à dédier la puissance de calcul de votre machine et le tour est joué. La blockchain, avant de valider les transactions, s'assure de vérifier la conformité des informations contenues dans un registre qui est appelé bloc. Celui-ci regroupe toutes les transactions qui ont été faites depuis le lancement de la blockchain, et ne peut être modifié par un participant étant donné qu'à ce même moment, la copie se retrouve dans toutes les machines participant au minage. Lorsque la transaction est validée, le registre est inscrit dans un autre bloc qui vient s'ajouter aux autres blocs. Chaque bloc regroupe ces informations de transaction et des informations de toutes les transactions précédentes. Les blocs sont reliés par des chaînes, d'où le nom de blockchain. Son caractère cryptographique permet à chaque utilisateur de disposer d'une clé privée et d'une clé publique.
ces clés leur permettront de coder ou de décoder le contenu de leurs messages de transaction. Ces messages sont codés en chiffres et ne peuvent être déchiffrés que par l'émetteur et le destinateur. Voilà pourquoi elle permet de garder l'anonymat, et se dit être très sécurisée. Enfin nous passons au chapitre 3, destiné à faire découvrir comment obtenir de la crypto-monnaie, à citer quelques exemples de crypto-monnaies les plus utilisées, et à donner des inconvénients de la crypto-monnaie. Pour obtenir de la crypto-monnaie, 3 chemins s'offrent à nous. Premièrement, vous pouvez en miner et recevoir une certaine commission à chaque validation de transaction. Deuxièmement, vous pouvez en acheter directement par le biais d'un intermédiaire. Troisièmement, vous pouvez demander d'être payé en crypto-monnaie lorsque vous proposez des biens et services. N'hésitez donc pas à contribuer au développement de notre chaîne, pour plus d'analyses vidéo sur la crypto-monnaie, en nous faisant des dons en crypto-monnaie à cette adresse Bitcoin, qui s'affiche en dessous de l'écran. Ils seront la bienvenue. Parmi les crypto-monnaies les plus utilisées à ce jour, nous citons le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin fut lancé juste après la crise financière de 2008. Fortement négligé dans les débuts de son lancement à cause de sa faible valeur, il regagne rapidement de l'intérêt en prenant de la valeur aux yeux des utilisateurs pour ne pas dire des investisseurs, voire des spéculateurs, avec en fin 2017, un Bitcoin qui valait l'équivalent de 18 000 $ américains, soit 9 millions de francs CFA. Aujourd'hui, suite à la coronacrise, les cours ont chuté, atteignant à peu près 10 000 $ américains, soit 5 millions de francs CFA en ce mois de mai 2020. Malgré les bondirs sur la crypto-monnaie, elle regorge quelques risques, parmi lesquels nous en citons 2. Le premier, c'est qu'elle est très volatile. Le second, c'est que, si un groupe commun, pour ne pas dire un réseau d'hackers bien constitué, détient le contrôle de 51% de la blockchain, c'est-à-dire du réseau de minage de celui-ci, ce groupe devient alors capable de contrôler la blockchain à sa guise comme bon lui semble. Merci pour votre aimable attention, pour ces minutes consacrées à notre essai sur la crypto-monnaie. Le saviez-vous que la blockchain pourrait être encore plus utile dans les domaines comme l'assurance, aux urgences à l'hôpital ou en pharmacie ou encore dans bien d'autres secteurs? Et oui, vous en saurez plus dans une de nos prochaines analyses vidéo, où nos experts promettent de vous dévoiler le comment du fonctionnement de la blockchain. À cet égard, nous espérons vous revoir très bientôt, et aimerions vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à partager ces quelques minutes avec vous. Toutefois, vous pouvez participer au développement de votre chaîne Eco avec tout en vous abonnant en cliquant sur le bouton s'abonner, cela permettra de mieux nous faire connaître. Vous pourrez aussi investir dans le développement de celle-ci en faisant parvenir des dons à ces adresses suivantes. Merci et à bientôt.